Madame Fiona Lazare, apparentée La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, face à l'inacceptable, face à l'injustice, la France ne reste pas silencieuse. Élue de la Nation et de ce fait porteur des valeurs qui font le ciment de notre pacte républicain, cette résolution nous rappelle que les textes votés et les mots prononcés en cette Assemblée résonnent bien au-delà de cet hémicycle, bien au-delà de nos frontières. Depuis des années, les alertes se multiplient sur les exactions dans le Xinjiang, province de l'ouest de la République populaire de Chine, à l'encontre des minorités, et plus particulièrement des Ouïghours, minorités musulmanes, turciques et turcophones, installées dans cette province depuis plus d'un millénaire. Les différents rapports des journalistes et organisations humanitaires, les témoignages des rescapés ne laissent aucun doute quant à l'ampleur des violences perpétrées par le gouvernement chinois envers des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Parce que Ouïghours, ils sont contraints au travail forcé. Parce que Ouïghours, ils sont victimes d'une politique répressive et d'une surveillance sans limite. Parce que Ouïghours, les femmes sont violées de façon massive et font même l'objet de stérilisation forcée. Parce qu'ils sont nés Ouïghours, des centaines de milliers d'enfants sont séparés de leurs familles et internés dans des camps pour subir une rééducation forcée et leur faire oublier leur culture. Nous ne pouvons rester sans réponse. En substance, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui réaffirme le combat qui est celui de la France dans le monde, défendre les libertés fondamentales et les droits essentiels des individus. Cette résolution n'appelle donc pas à un quelconque jeu politique. Elle ne tirera sa force que dans un rassemblement transpartisan. Je veux saluer à ce titre la mobilisation importante dont ce sujet a fait l'objet. Je pense bien sûr en particulier à notre collègue Alain David qui porte cette résolution, ainsi qu'au travail de Frédéric Dumas, membre du collectif de solidarité avec les Ouïghours. Les violences que subit cette communauté sont sans contestation possibles. S'il n'est pas de la responsabilité de la France ou de son Parlement de juger de leur caractère génocidaire, dénoncer de telles persécutions par l'adoption de cette résolution constitue cependant un symbole fort qui rappelle et renforce l'engagement de notre pays pour mettre fin à cette situation inacceptable. Depuis maintenant plus de 2 ans, la France a condamné à plusieurs reprises les agissements de la Chine contre les Ouïghours. Lors de la 41e session du Conseil des droits de l'homme en 2019, la France, aux côtés de 21 autres États, a alerté le président du Conseil des droits de l'homme. En réponse aux parlementaires français, le président de la République a condamné en 2020 les agissements du pouvoir central chinois. En février 2021, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères a dénoncé avec force la répression menée contre cette communauté. Enfin, en octobre dernier, lors de la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la France s'est faite voix de 43 États pour alerter sur la situation des droits de l'homme au Xinjiang. Cet attachement au respect du droit international et des droits de l'homme honore notre pays. Et c'est dans cette perspective que la majorité souhaite s'inscrire. L'Assemblée nationale prend ainsi aujourd'hui toute sa part au mouvement de contestation qui soulève une à une les instances démocratiques à travers le monde. Après les parlements du Royaume-Uni, du Canada, de Belgique ou des États-Unis, il nous revient de soutenir publiquement cette communauté persécutée et d'envoyer un message au monde. Nous, Français, fidèles à nos valeurs et à notre histoire, ne restons pas spectateurs d'une politique discriminatoire. Cette proposition de résolution est donc une contribution de plus dans la dénonciation du système de persécution mis en place à l'encontre des Ouïghours, même si c'est dans la mobilisation commune des États que doit surtout s'exercer notre action. Il nous faut aujourd'hui dépasser les actions unilatérales et porter un message fort, collectif, adossé d'actions concrètes. Nous pouvons à ce titre saluer les travaux engagés par la Commission européenne et soutenus dans une résolution par le Parlement européen sur une future proposition européenne pour un devoir de vigilance des entreprises de l'Union qui interdira notamment sur le marché européen la vente de produits issus du travail forcé.
C'est également une des priorités affichées par la présidence française de l'Union européenne et nous pouvons en être fiers. Le président de la République l'a rappelé hier dans son intervention au Parlement européen. La présidence française sera une présidence de promotion des valeurs qui nous font. La fin de l'état de droit, c'est le règne de l'arbitraire, le retour au régime autoritaire, comme au bégaiement de nos histoires. Ces valeurs qui sont au cœur de notre projet doivent être accompagnées par des mesures fortes et la présidence française de l'Union européenne est l'occasion de renforcer notre mobilisation. Mesdames et messieurs les députés, conscients du symbole que représente le vote de ce texte, la majorité se prononcera donc en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie.